Les 7 facteurs de classement les plus importants pour se positionner sur Google. Bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les 7 facteurs principaux de placement sur Google. Comme vous le savez peut-être, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans le classement. L'algorithme de Google, il est ultra complexe. Même les gens qui travaillent chez Google ne le comprennent pas à 100%. Il y a eu des leaks, donc on essaie d'en tirer évidemment les facteurs les plus importants. C'est l'objectif de cette vidéo, vous montrer sur quoi vous devez vous concentrer. La première chose, c'est la qualité du contenu. Donc moi, dans la qualité du contenu, je comprends plusieurs choses. Pour moi, une bonne qualité de contenu, c'est un contenu qui répond à l'intention de recherche. Donc, comment on analyse l'intention de recherche? Sur un mot-clé donné, on regarde les concurrents, on essaie de comprendre pourquoi les contenus se positionnent en numéro 1. Donc ça veut dire qu'en gros, on essaie de comprendre simplement qu'est-ce que nous aussi, on doit mettre dans notre contenu pour répondre à l'intention de recherche. Deuxièmement, on trouve un angle nouveau, on essaie d'apporter quelque chose en plus qui justifie de se placer numéro 1. Et troisièmement, on met un maximum d'éléments qui vont nous permettre de jouer sur la qualité du contenu. Par exemple, des images, des photos, des éléments supplémentaires par rapport aux autres, même des vidéos. Voilà, donc ça c'est pour moi la qualité du contenu. Le deuxième élément qui va être un peu lié à ça, c'est l'expérience utilisateur. Alors, dans l'expérience utilisateur, déjà, il faut savoir que j'inclus pas mal de choses, mais premièrement, peut-être premier disclaimer, il y a eu des références, par exemple, par rapport à des personnes qui travaillaient chez Google qui disaient que, par exemple, le temps passé sur la page n'était pas un facteur de classement. Donc, beaucoup de monde, du coup, l'ont délaissé. Moi, je pense pas qu'il faille le délaisser. Il reste des gens qui pensent que c'est utile. Voilà, il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de penser ça, notamment sur la corrélation entre temps passé et clic. Ça, c'est un truc que j'ai observé. Donc, pour moi, l'expérience utilisateur, c'est plusieurs choses. C'est le fait que le site charge vite. Donc ça, par contre, le fait que charge vite. Pour le coup, c'est vraiment un facteur technique, c'est indiscutable, c'est important. Le fait que le site soit bien affiché sur les mobiles, ça c'est important aussi. Donc pour moi, c'est le design global du site. Pour moi, c'est important. Et pour moi, c'est vraiment sur un article donné, c'est vraiment donner envie de le lire, quoi. Essayer de mettre la bonne taille de police, essayer de réduire la taille du texte, parce qu'on a vu que quand on réduit la taille du texte, c'est plus facile de lire un texte. Mettre beaucoup d'images, mettre beaucoup de contenu. Mettre de la couleur quand c'est nécessaire, quand ça permet d'augmenter la lisibilité, c'est super important. Donc pour moi, tout ça, je le mets dans user experience avec une partie qui est plus technique, qui est indispensable, ce qui n'est pas discutable, et une partie plus forme, user experience, lisibilité, qui là est plus discutée, mais qui pour moi n'est même pas à discuter, il faut le faire. De toute façon, dans tous les cas, c'est super utile pour votre business. Troisième élément, on est toujours sur le contenu, c'est le placement de mots-clés, le keyword stuffing entre guillemets. Donc ça, on a eu tendance un peu à le remettre en cause en disant que maintenant, c'était plus que l'expérience utilisateur, c'était plus que l'intention de recherche et qu'il n'y avait plus besoin de placer un certain nombre de mots-clés. La réalité, c'est que si on a encore besoin de placer des mots-clés, donc la base, c'est de placer votre mot-clé principal dans le métatitre, dans le titre, donc dans le H1, dans votre premier H2. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Et après, si vous voulez aller vraiment plus loin, vous pouvez utiliser un outil comme TOT-SEO, que moi j'utilise et que je recommande. Le quatrième conseil pour moi, c'est un conseil plus technique. Je dirais que c'est le fait que votre site soit crawlable et indexable. Donc c'est la capacité de vos pages à s'indexer facilement et la capacité de Google. Donc là c'est pour la partie indexabilité. Et après la partie crawlable, c'est à quel point pour Google c'est facile d'aller chercher vos pages. Donc ça, c'est des éléments techniques de base. Pour moi, c'est vraiment avec la vitesse de chargement les éléments les plus importants de la technique. Vous pouvez utiliser un outil comme Screaming Frog qui va vraiment faire le taf sur ça. C'est vraiment pas mal. Il y a des choses à aller voir, notamment dans le robot TXT, voir un peu les balises noindex, les balises nofollow, les balises d'isolo. Voilà, il y a un ensemble de choses à voir. Ça, c'est Screaming Frog qui va vous le donner. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et après, on va dire plus le côté crawlabilité, donc peut-être des éléments qui sont pas forcément mais qui sont si vous n'utilisez pas Screaming Frog, il y a deux éléments que moi je vous recommanderais. Le premier élément, c'est faire en sorte que chaque page soit toujours maillée sur votre site et maillée à 3 clics de la homepage. Donc c'est une question de profondeur en fait, c'est-à-dire est-ce que si je clique sur une page puis une autre, est-ce que j'ai un lien qui amène vers votre page?
Alors, pas de toutes les pages, mais est-ce qu'il y a un chemin qui existe de 3 clics vers votre page depuis la home page? Et deuxièmement, au niveau du maillage interne, donc ça me permet d'évoquer le maillage interne aussi d'un point de vue technique, c'est intéressant. Essayez de mettre un minimum de 3 liens pointants, donc entrants, sur chaque page en fait. En fait, j'ai que 6 conseils. Parce que j'en ai regroupé 2. En gros, moi j'ai regroupé la partie backlink et la partie off-site aujourd'hui avec le fait d'avoir une autorité sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pourquoi en fait l'ensemble des deux est important? En fait, l'objectif aujourd'hui aux yeux de Google, c'est de placer des sites qui sont envers lesquels il a confiance. Et pour ça, il y a 2 éléments. Les backlinks, ça reste un élément super important. Donc en gros, les backlinks, c'est quoi? C'est aller acheter des liens sur des sites qui sont des sites d'autorité et rediriger vers votre site pour qu'ils bénéficient de cette autorité. Alors évidemment, les backlinks, c'est pas forcément payant, hein. Vous pouvez avoir des backlinks gratuits avec notamment vos partenaires. Donc des fois, il faut juste aller chercher les backlinks gratuits quand ils sont possibles, proposer des guest posts, on appelle ça aussi, faire des articles invités. Donc en gros, vous allez faire bénéficier de votre expertise à un site et en échange, vous allez obtenir un lien vers votre site. La base, c'est de toujours avoir un lien do follow, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est super pertinent d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc en fait, vous allez avoir par exemple un compte Instagram avec des abonnés. Bah ça, en fait, Google va le prendre en compte dans votre facteur de classement. Il y a aussi en fait, globalement, c'est les EEAT. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais l'idée, c'est de montrer que vous êtes une source d'expertise, d'autorité, de confiance aux yeux de Google. Et la 6e et dernière chose, c'est la Topical Authority. Donc l'idée de la Topical Authority, c'est qu'en fait, si vous faites en sorte de couvrir tous les sujets sur un thème donné, sur une thématique donnée, vous allez avoir ce qu'on appelle de la Topical Authority. C'est simplement Google qui va vous identifier comme un expert sur un sujet donné. Donc, par exemple, si vous avez choisi un sujet lié à votre business, l'idée, c'est de couvrir l'ensemble des sujets liés, mais vraiment aller vraiment dans les détails, dans la moindre profondeur, répondre à toutes les questions possibles, même les questions à 0 de volume de recherche, vraiment aller vraiment dans le fond du truc et le faire à fond. Bah ça va vous bénéficier et ça va vous donner une autorité. Alors en gros, pour comprendre l'impact, c'est un peu le même impact que la confiance de manière générale. Ça va faire en sorte que, à qualité de contenu égale, vous allez pouvoir vous positionner plus facilement qu'un autre concurrent parce que Google vous identifie comme une autorité sur le domaine. Donc ça, c'est un facteur de classement qui va avoir un impact et une synergie en fait entre les contenus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, poser vos questions. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça peut toujours être utile. Voilà, c'est tout, à la prochaine.